Hello, je m'appelle The Finest, je suis une artiste camerounaise indépendante. Et cet après-midi, j'ai envie de vous parler un peu de mon parcours, de mon expérience en tant qu'artiste, de comment je vois l'industrie musicale au Cameroun. Donc, être artiste indépendant au Cameroun, c'est vraiment faire face à de nombreux défis. Du point de vue financier d'abord, sans finance, c'est mort parce que quand tu es artiste indépendant, ça signifie que tu penses tout à ta charge, c'est-à-dire réalisation de l'album, enregistrement, production, promotion, toutes ces choses. Donc sans finance, c'est mort. Donc ça c'est l'un des défis, des gros défis, c'est-à-dire trouver des finances pour s'autoproduire. Deuxièmement, on a un gros souci au niveau du manque de structure. Dans le Cameroun, pour faire la musique, on n'a pas beaucoup de maisons de production et le peu qu'il y a, c'est vraiment, ils sont, se focalisent plus sur les genres très populaires ou bien les artistes de renom qui ont déjà un nom, qui sont déjà implantés sur la place. Et puis, on a aussi un manque de maisons de droits d'auteur. Pour moi, c'est inexistant parce que la maison de droits d'auteur qu'on a actuellement, c'est pas vraiment ça, on va pas se mentir. Donc ça, c'est, voilà, je résume un peu, voilà, ce que c'est au Cameroun, voilà, l'industrie musicale. Et en parlant de mon parcours, puisque je vous ai promis de parler de mon parcours en tant qu'artiste, voilà, je suis dans la musique depuis quelques années déjà, et j'ai dû faire face à beaucoup de défis, il y a beaucoup d'anecdotes. Faut pas se mentir, dans le milieu, la compétition est rude. Donc pour éliminer la concurrence, par exemple, il y en a qui n'hésitent pas à avoir recours à des pratiques mystiques, des empoisonnements de tout le monde. Voilà, on entend souvent parler, on voit souvent les dégâts, tel artiste est mort empoisonné, tel artiste est mort empoisonné. La compétition est rude et il y en a beaucoup qui ne hésitent pas sur les moyens, c'est-à-dire qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Donc, moi, en tant qu'artiste, j'ai dû faire face à certaines tentatives d'empoisonnement. Plusieurs fois, pas qu'une fois. J'ai failli faire empoisonner avec plusieurs fois. En ce qui concerne les pratiques mystiques, alors je vais vraiment faire, je vais faire un post spécialement pour vous raconter dans les détails ce que j'ai vécu comme pratique, ce qu'on a pu faire mystiquement parlant pour m'évincer de la place et tout. Mais voilà, j'ai dû faire face à tous ces obstacles, à tous ces défis, c'est-à-dire on a essayé de m'empoisonner, on a fait des trucs mystiques, il y a même eu des empoisonnements de micros, parce qu'à un moment donné, il a fallu que j'achète mon propre micro pour éviter de faire, voilà. Donc, il y a toutes ces choses auxquelles j'ai dû faire face. Puis bon, voilà, quand en fait, le conseil que je pourrais donner à un artiste, parce qu'il ne faut pas que ça décourage aussi les jeunes qui veulent se lancer dans le milieu, il faut être extrêmement prudent. Voilà, il faut être extrêmement prudent, faire attention, voilà, avec qui tu marches, à qui tu te confies. Voilà, faut pas être dans les bails où tu vas aller boire après le travail, et bien ce genre de choses, parce qu'il y a beaucoup de risques. Et donc dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la musique, comme j'ai dit, mais pas de la manière dont on en parle habituellement. Je vais parler de la musique dans tout ce qui est glauque là, tout ce qui est les dessous, les choses qu'on cache, qu'on ne veut pas dire et qu'il faut dire parce qu'il faut tout dénoncer. Allez, ciao ciao.